C'est BFM Patrimoine qui vous accompagne chaque matin 2 heures durant, et à 10h30 on a rendez-vous comme chaque jour avec 2 traders pour prendre le pouls graphique de la séance du jour. Romain Daubry depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct et Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil. Merci à tous les deux d'être au rendez-vous. Romain, comment appréhendez-vous cette phase peut-être un petit peu de manque d'idées, d'initiatives de la part du marché ? Bonjour Cédric, bonjour à tous. Oui, simplement de petites pauses après un rallye de début d'année assez tonitruant déjà. Il faut dire qu'on entame une semaine technique aussi, c'est une semaine d'échéance sur les marchés dérivés, donc qui aura lieu vendredi prochain. Évidemment, sur ces niveaux-là, on note que les opérateurs sont un peu moins protégés, un peu moins couverts sur les niveaux actuels. On remarque aussi qu'il n'y a plus d'options de vente, plus de put ouverts au-delà de 7050 sur l'indice CAC 40. Donc au cours d'une semaine technique, ça peut entraîner des mouvements intéressants. On en reparlera juste après, mais on peut dire pourtant qu'il n'y a pas de complaisance dans le marché. On flirte, si on regarde le VIX, l'indice de la volatilité, avec un niveau d'optimisme. On entre en optimisme sur la volatilité sur les indices américains, mais pas de complaisance sur les options. Du côté des futurs, on a un intérêt acheteur qui s'est manifesté un peu tard et qui est moyen globalement, qui ne s'est pas beaucoup reconstruit depuis le mois de décembre, mais qui est arrivé en soutien au-delà de 6650 sur le CAC 40. Sur l'Eurostoxx, c'est un peu plus tardif, au-delà de 4068. Sur le S&P, depuis le 1er janvier, il y a 3% d'intérêt qui s'est construit aussi sur les futurs S&P, donc un peu plus d'intérêt de ce côté-là. Ça construit moins vite, mais peut-être de façon un peu plus solide. Puis on entame une semaine là aussi avec une macro importante. Demain, on aura les ventes au détail aux États-Unis, les prix à la production qui seront à suivre de près. Et puis, il y aura la publication du livre beige de la Fed, le rapport qui est utilisé par les membres de la Fed pour la prochaine réunion qui se tiendra dans 15 jours pour prendre leurs décisions et faire le suivi de la politique monétaire. Donc, ça va être important. Mais le vrai juge de paix, à mon avis, ce sera évidemment la micro qui a commencé doucement, qui va s'intensifier un petit peu la semaine prochaine. On aura quand même aujourd'hui Goldman Sachs et puis Morgan Stanley et United Airlines aux États-Unis. C'est le gros des publications va commencer à arriver la semaine prochaine surtout, donc c'est normal qu'on fasse une petite pause. Et donc graphiquement, techniquement, on a rompu ce matin le canal haussier au sein duquel l'indice CAC 40 futur évoluait depuis le 3 janvier. On est passé sous 7058. Alors ça ne veut pas dire signe de baisse, ça veut dire un arrêt dans cette tendance, une pause en tout cas latérale. Alors on a des petits niveaux de support intermédiaire, la zone 7018, 7026 qui est importante. Le retracement et notre alerte intraday, c'est 6997 qu'il va falloir surveiller. Et puis en dessous, il y a 6925 un intermédiaire. Et puis l'alerte de court terme, on l'a positionné plus loin, c'est 6850, 6865. Donc les opérateurs, effectivement, allègent sur les niveaux actuels. À l'inverse, si on réussit à déborder 7058, eh bien on réintègre le canal haussier cette fois-ci et on pourrait viser assez rapidement 7080, 7084. Comme je vous le disais, manque d'intérêt sur les options de vente au-delà de 7050, il n'y en a pas. Donc ça pourrait déclencher pour une semaine d'échéance des mouvements un peu brutaux et d'accélération haussière. On pourrait dans ces cas-là cibler même au-delà, c'est la zone cible 7130, 7143, pourquoi pas. C'est possible compte tenu de l'impulsion globale. Pour l'instant, c'est plutôt entre deux eaux et plutôt dans une idée de pause et de latéralisation dans un marché qui a quand même accéléré très fort. Voilà donc la vision proposée par Romain Daubry. Jean-Louis Cussac, de votre côté, comment est-ce que vous voyez les choses ? On n'a pas beaucoup de visibilité, que ce soit sur le plan technique, ça reste haussier, mais laborieusement haussier depuis quelques heures en tout cas. L'idée, c'est toujours d'acheter le mieux possible. Hier, on avait acheté à 7021, on a recommencé ce matin, mais on n'y est pas allé. Alors, on a payé 30 à un moment donné. Il faut bien regarder les doubles appuis, les petites figures chartistes. Donc là, on vient de repayer. On l'a fait plusieurs reprises, 30, 31,5 exactement. On a acheté un petit peu. Et je suis placé là en allègement et jusqu'à 58 pour ressortir, et après on verra ce qu'on fera. Est-ce qu'on va rester entre les mêmes limites? Est-ce qu'on va sortir? C'est difficile. Le marché est toujours dans une phase d'attente, là, depuis quelques heures, optimiste, et il conserve un maximum de chances de rebondir. Mais c'est vrai qu'il est aussi en attente de nouveaux catalyseurs. Beaucoup de paris ont été faits quand même ces dernières semaines. Et dernièrement, c'est sur le fait que la Chine retrouvera très rapidement son rôle de moteur de la croissance mondiale. Alors, oui, ok, très bien, c'est encore un nouveau pari, mais c'est possible que ça fonctionne. En attendant, il y a beaucoup d'interrogations également, beaucoup d'acteurs hors marché, beaucoup de vendeurs à découvert qui sont des acheteurs potentiels sur des replis. C'est ce qu'on voit. C'est pour ça que le marché ne baisse pas non plus. Mais il faut dire qu'il n'y a même pas de mauvaises nouvelles
mauvaises nouvelles. Donc, non, il y a pas grand-chose à dire. Moi, j'attends toujours un repli. Bon, je l'espère. Maintenant, je travaille achat-vente sur des écarts, en étant plutôt opportuniste que long terme acheteur. Hein. Le mouvement, quand même, a été déjà d'une ampleur considérable. On a gagné 10% environ sur l'indice Eurostoxx depuis le début de l'année. On a fait en quelques jours ce qu'on aurait pu faire en une année. Donc c'est quand même assez délirant. On a aussi l'euro-dollar qui reste sur des points hauts. On a une zone d'achat. On a proposé 1,0807 ce matin. On avait commencé à acheter à 15, entre 15 et 0,5. 1,0815, 1,0805. C'est la première zone d'achat et on peut considérer que pour la journée, tant qu'on est au-dessus d'un 0,775, l'euro-dollar conserve un maximum de chances de rebondir. Donc, copier-coller des jours précédents, une volatilité qui bouge pas trop à 14,6, un volume qui se reprend un petit peu, on est à un peu plus de 500 millions, c'est mieux que hier, évidemment, mais c'est aussi mieux que la semaine dernière. En fin de semaine, on était plutôt sur des 450 millions. Donc, il y a plutôt, toujours ce marché qui est en attente de catalyseur et cette attente toujours optimiste. Merci à tous les deux. Jean-Louis Cussac, donc Perceval Finance Conseil, et Romain Daubry depuis Bourse Direct. On vous retrouve, Romain, tout à l'heure, 11h30. Vous suivez la séance et on en reparle donc juste à l'entame de la dernière demi-heure de l'émission, le marché parisien, qui lui reste pour le moment en territoire négatif. Il perd 0,04%, 7040 points.